Les deux entraîneurs ont été très respectueux, c'est normal hein, dans ce genre de confrontation. On aura une très belle rencontre de football entre voilà, deux belles équipes de football. Si on doit considérer les deux premières prestations de deux équipes, c'est vrai, la ville de Monture du Congo a très bien joué. Son premier match face à la Zambie, mais malheureusement, elle a manqué d'efficacité, alors que c'était le cas pour le Maroc qui a très bien joué et qui a gagné également. Ça serait un match équilibré et qui aura, enfin je le souhaite en tout cas, avec beaucoup de buts, mais l'équipe qui va peut-être l'emporter, qui va avoir la domination, ça sera une équipe qui sera mentalement forte, parce que au football c'est bien, vous pouvez bien mettre votre système tactique, mais si mentalement vous n'êtes pas fort, ça risque quand même d'être assez compliqué. Donc les deux entraîneurs sur ce point-là le savent et ils doivent travailler, en tout cas ce qu'on appelle communément chez les entraîneurs les training mental, pour essayer justement de permettre à leurs équipes de l'emporter. Mais ce qui est sûr, on aura une très belle partie de football entre deux belles nations de football sur le continent africain, et que voilà, que la meilleure équipe l'emporte tout simplement. Voilà, merci. Le match de demain sera très disputé, c'est sûr, ça sera très disputé parce que les deux équipes ont besoin de points. Mais l'équipe qui a plus besoin de points, c'est la République démocratique du Congo, voilà, qui va faire le jeu. Le comportement ou l'attitude des Congolais allait dépendre justement du premier match. Le fait que les Congolais n'ont pas gagné le premier match et ont besoin de points, donc ils vont certainement ouvrir le jeu, mais il faudra être très prudent pour justement ne pas prendre beaucoup de buts derrière, parce que les Maroc, on le sait, il y a énormément de qualité, Ziyech, Hakimi, donc des très bons joueurs qui vont essayer de faire la différence également. Ça serait un très bon match, mais comme je le disais tantôt, il faudrait être mentalement fort pour essayer de l'emporter. Bon, ça s'est passé normal, là d'abord il faut avouer, parce que l'entraîneur marocain, il a tout dit, il est venu avec l'humilité, avec du respect de l'adversaire, il a respecté malgré les statuts actuels du Maroc. Là on doit avouer, si l'échiquier continental, aujourd'hui le Maroc est au top, avec son statut actuel, il vient avec son statut comme étant demi-finaliste de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais il est venu en conférence de presse, il a respecté l'adversaire, il a dit que cette rencontre, ça sera une rencontre très cruciale pour les deux équipes, malgré qu'il a du mal à encore avouer que le Maroc, il vient avec les statuts comme étant favori de cette compétition, mais je crois même les journalistes, nous tous que nous étions dans la salle, nous l'avons vite compris déjà dès l'entame de cette compétition, que le Maroc part comme favori sur papier, parce que déjà son statut dévoile tout, mais ça s'est très bien passé. Mais pour le tour de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, il arrive encore avec son statut comme étant un outsider. Il est venu, il a dit ce qu'il devait dire, parce qu'actuellement on doit avouer que la République démocratique du Congo, que nous sommes en train encore de se chercher pour se mettre encore debout, pour voir tout ce qui va se passer. Et Sébastien Desabre, il a eu le temps de nous dire tout ce que lui est en train de penser, et ce que j'avais beaucoup plus aimé, il n'a pas pu du tout à rassurer encore le peuple congolais à ce qui concerne la victoire, mais il a dit il va se battre comme étant un guerrier pour essayer au moins de renverser la vapeur, parce que les Marocains partent avec leur statut actuel comme étant des favoris. Là on doit avouer le résultat du demain, c'est très difficile, parce qu'actuellement sur le papier, je ne cesserai jamais de le dire que le Maroc est favori. Actuellement le Maroc est favori, mais pour dire le résultat, ça sera très difficile. Pourquoi très difficile? Parce que dès lors que l'arbitre central n'a pas encore donné le coup d'envoi officiel, toutes les deux équipes ont 50% de 150% de chances. Donner déjà des pronostics à la veille de cette rencontre qui est cruciale, ça sera un peu du n'importe quoi, parce que je vous rappelle encore que historiquement le Maroc et la République démocratique du Congo, ils se sont rencontrés au moins 14 fois. Il y a 4 victoires pour le Marocain, il y a 3 victoires pour la République démocratique du Congo, et il y a 7 matchs nuls. Cela démontre que ce sont les deux équipes, les deux nations qui se connaissent très bien en matière footballistique. Pourquoi je le dis ça? Parce que vous avez déjà Sébastien Desabre qui connaît aussi le football marocain. Il y a aussi l'entraîneur marocain qui connaît aussi quelque part le football congolais. Parce que là, on doit avouer, parce que tout reste à faire. Pourquoi je dis tout reste à faire? C'est très difficile de donner des pronostics à ce net moment. Attendons voir ce qui va se passer demain avec le coup d'envoi que l'arbitre central va donner.